Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Mes couleurs deviennent sales à l'aquarelle. Euh, Quand elles sont sombres, en fait, j'ai du mal à faire des couleurs foncées. Elles virent vite au sale et ça finit par faire vieille croûte. Oui, bon, d'accord. Euh, euh, oui, c'est une tendance qu'elles ont les couleurs, mais alors, euh, le- le- donc en fait, d'abord je vérifie que mes couleurs sont propres. Si j'ai des couleurs en tube, je vais attraper mon tube et je vais mettre un petit peu de couleur fraîche. Comme ça, je suis sûr qu'elle est propre. Quand je veux faire du, quand je veux faire du sombre. Et si j'ai mes couleurs en godet, euh, bah, les couleurs en godet, on arrive et puis ah ben, on lui met un petit peu de jaune dessus et puis on revient avec un pinceau et puis on lui met un petit peu de bleu, violet, etc. Et du coup, ça fait aussi une petite mixture qui est pas géniale. Donc ce que je fais moi des fois, une fois tous les mois ou etc. Je passe carrément ma palette avec les godets sous l'eau du robinet. Et puis je prends un pinceau et puis ben j'enlève tout. Donc forcément j'enlève un petit peu de couleur. J'enlève pas toute la couleur du godet, mais j'enlève un petit peu. Oh, et du coup elle devient violette. Euh, J'enlève la couleur sale, donc la surface, ça m'enlève un petit peu de vert, je perds un peu de vert, mais, mais je vais avoir des couleurs qui vont être bien plus propres. Le truc du pinceau propre, ça a l'air bête, mais en fait, assez souvent, surtout quand vous avez des gros pinceaux à la vie, qu'on vous dit, c'est les pinceaux qui font l'aquarelle, c'est les pinceaux qui font le lavis à l'aquarelle, pas toute l'aquarelle. Donc la première couche, oui. Mais vos pinceaux, ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre de l'eau qui va déjà être un petit peu sale, etc. Ils vont prendre de la couleur, et la couleur, elle va un petit peu rester dans les poils du pinceau. Et plus il va y avoir une grosse quantité, plus il va y avoir de l'eau et puis des restes de couleur. Et ça, c'est pas génial. Et on n'y fait pas attention, donc lavez bien vos pinceaux. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une grande jarre pour mon eau, surtout à l'atelier. Sinon, j'ai un truc carré, mais qui peut contenir pas mal d'eau en fait. Pour l'extérieur, j'ai un truc carré avec carrément des anneaux, comme ça je peux l'accrocher sur mon chevalet, je peux le poser par terre, il est très très bien. Euh, voilà. Et il contient pas mal d'eau. Et même chose là, parce que plus vous avez d'eau, et plus le fait de rincer votre pinceau va être efficace. Euh, donc j'ai ça, et j'hésite pas à le secouer énergiquement dans l'eau, et après je l'égoutte sur le rebord de mon truc en verre, de mon récipient à eau en fait. Euh, et je regarde l'eau qui coule. Si elle n'est pas absolument propre, et ben je remets un petit coup de secouage dans l'eau pour essayer d'enlever un maximum de. Et sinon, j'hésite pas à prendre un sopalin et puis à mettre mon pinceau dans le sopalin voilà. Et puis après à le relaver. Euh, Parce que ben, un pinceau, ça se salit. Il faudra aussi que je vous fasse un petit truc sur comment laver ces pinceaux. Je les lave pas tout le temps, mais je les lave une fois par semaine ou une fois par mois selon. Et je les lave au savon et puis après je les trempe même un petit peu dans du vinaigre. Et je vous ferai un petit truc spécial. Alors, la deuxième chose, c'est d'employer des couleurs transparentes. Par exemple, si on a un jaune de cadmium, euh, voilà, un jaune de cadmium clair parce qu'il est voilà, il devrait être un petit peu plus comme ça. Si on a un jaune de cadmium, si on lui met beaucoup d'eau, il va être très léger et il va être très clair. Il va faire un truc un peu comme ça. Berk. Il va pas faire un truc un peu comme ça. C'est pas beau du tout ça. Euh, mais il va rester très clair. Mais si j'en mets beaucoup, il va être plus du tout transparent, du tout. Et pas non plus comme ça, non plus comme ça. Mais franchement, voilà, il va être comme ça, mais il va être opaque par rapport aux autres couleurs. Et si je mets une couleur opaque plus une couleur transparente, ça va à peu près.
Mais si je mets deux couleurs opaques, ça va pas bien se mélanger. Donc, toujours prendre des couleurs transparentes. Alors, les couleurs transparentes pour la triade jaune sur magenta, euh, en fait, ça va être plutôt un jaune transparent euh, ou un jaune Windsor pour ceux qui ont des couleurs Windsor, ou le jaune Rembrandt pour ceux qui ont des couleurs Rembrandt, c'est le même truc. Ou si on est plus scientifique, un jaune Hansa, H-A-N, H-A-N-S-A, voilà, ou transparent. Euh, mais n'employez pas le jaune de cadmium pour faire des sombres, pour faire des sombres. Ça va pas faire transparent. Forcément, ça va. Donc si vous faites des verres transparents, euh, il y a le gold quinacridone. Quinacridone avec un D, hein, pas non, mais donne. En fait, gold quina, ça fait, c'est mieux. Euh, et ça marche bien aussi pour faire des couleurs transparentes, parce qu'il est transparent. Et en gros, la plupart des couleurs synthétiques vont être transparentes. Le cadmium, c'est un pigment. Le jaune transparent, c'est un synthétique. Donc en fait, c'est une teinture auquel ils ont rajouté un petit peu de trucs. Ouais, je sais, on fait un peu de chimie, mais voilà. Euh, donc dès que c'est du pigment, sauf le bleu outre-mer, dès que c'est du pigment, ça risque d'être pas transparent. Donc gold quinacridone. Alors pour les jaunes, pour les jaunes, pardon, dit-il en, donc pour les cyan, voilà, on a le bleu outre-mer qui bizarrement est transparent. On a tout ce qui est phthalo. Phthalo, je vais l'écrire à côté. Phthalo. Puis son petit nom, c'est phtalocyanine en fait. Alors bleu phthalo, en fait, c'est tous les bleus Windsor, tous les bleus Rembrandt, tous les bleus machin truc. Euh, voilà. Et il y a un bleu phtalocyanine tendance rouge ou tendance verte. Euh, selon ce que vous faites, si vous allez faire des tons froids, si vous allez faire des tons feuillage, vous allez prendre un tendance verte. Et si vous allez plutôt prendre des pierres ou plutôt prendre des gens ou des choses qui vont être un petit peu plus chaudes, euh, si vous voulez faire plutôt des sombres chauds que des sombres froids, vous allez prendre tendance rouge. C'était un rouge. Ouais, j'écris superbement. C'est comme ça que j'ai passé mon concours de médecine en 3 heures. Ils ont regardé comment j'écrivais et ils m'ont baptisé médecin. Mais non, c'est même pas vrai. Bleu outre-mer, bleu phtalocyanine. Il y en a d'autres qui sont de synthèse, même des fois l'indigo. Euh, voilà. Regardez à chaque fois s'il est transparent. S'il est transparent, il a des bonnes chances de passer. Et puis, bien sûr, essayez les mélanges. Euh, voilà, je devais en parler dans le paragraphe après, j'en parle maintenant parce que vous essayez les mélanges pour voir s'ils vont bien. Et puis dans les magentas, donc la lysarine qui fait des choses très très froides en fait. Euh, et puis les carmins et les choses comme ça. Attention, les carmins, ils sont très très roses et donc ils vont faire plutôt des violets avec d'autres choses, mais toujours essayer les mélanges. Il y a un truc dont on n'a pas parlé et dont on aurait dû parler, dont on va donc parler, c'est le terre de sienne brûlée. Terre de sienne brûlée et le terre d'ombre brûlée sont copains. Voilà. Euh, En fait, c'est des marrons. Et les marrons, c'est pas exactement des jaunes, mais quand on va faire des sombres, à la place du jaune, moi je mettrais bien un marron en fait, tout simplement. Euh, alors, le terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer,
Ça va faire un gris et je vous conseille très fortement d'essayer ces deux couleurs et d'essayer de les marier euh, parce que ça va faire tout plein de choses. Si je mets un petit peu de terre de sienne brûlée et un petit peu de bleu outre-mer d'un côté d'un autre, quand ils vont se rencontrer, ils vont faire tantôt des gris, là j'arriverai pas à le faire sur le... Ils vont faire tantôt des gris, en plus j'essaie de... Voilà, j'essaie quand même. Hein. Tantôt des gris chauds si je mets un tout petit peu plus de terre de sienne brûlée, tantôt des gris froids si je mets un tout petit peu plus de bleu outre-mer, et c'est très très intéressant. Euh, et moi, c'est ce que j'emploie le plus souvent pour faire des mélanges sombres, avec un petit peu d'alizarine pour encore renforcer la sombritude de cette chose-là. Voilà. Alors attention, terre de sienne brûlée, ne prenez pas, désolé, Sennelier. Sennelier, ils font de très jolis bleus, mais le terre de sienne brûlée de chez Sennelier, ne le prenez pas. Non, pas du tout. Et ne prenez pas des Van Gogh aussi. Si vous prenez des Van Gogh, ils vont avoir ce qu'on appelle une charge, c'est-à-dire quelque chose qui va remplacer le pigment. Bah, c'est moins cher. Mais du coup, ça va forcément, ça va virer au sale beaucoup plus vite. Voilà. Donc cette chose-là, et ces mélanges-là, faites-les plutôt dans le frais que dans le sec. On va essayer de... Hop, plutôt dans le frais que dans le sec. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut les mélanger pendant que c'est encore mouillé. Donc à la limite, on se met un petit peu d'eau. Alors pas forcément piscine, mais il faut que ça se mélange quand même. Et après, là-dessus, vous allez mettre votre... ouais, il est pas très beau, hein, ce truc-là. Votre terre de sienne d'un côté, votre bleu outre-mer d'un autre, et du coup, ils vont se mélanger plus ou moins. Et ça va être un petit peu sympa. Si c'est activité piscine et que c'est beaucoup trop mouillé, ils vont trop se mélanger. Et ça, c'est un autre secret. Si vous le faites dans le sec, par contre, eh ben, vous allez faire une couche plus une autre. Parce que là, on va avoir la couche bleu outre-mer, voilà, qui va venir des fois remplacer la couche bleue, la couche bleue, la couche terre de sienne brûlée. Euh, ouais, je m'excuse, il fait 32 degrés. Je sais pas si vous entendez le ventilateur. Et du coup, ça fait un peu chaud aux neurones. Et par contre, dans le sec, vous allez avoir une couche de marron. On va avoir notre papier qui va être bleu, hein, papier bleu, voilà. Et puis, on va avoir par-dessus notre bleu outre-mer. Donc là, ça va être bleu. Là, ça va être gris, mais ça va être gris sale. Voilà. Et plus vous allez empiler de couches en disant, bah tiens, je vais mettre un vert par-dessus, ça va faire bien. Euh, plus la lumière, elle va avoir de mal à traverser, voilà, plus elle va être arrêtée. Donc moins ça va être transparent. Et donc plus ça va être sale. Donc voilà, en gros, les deux choses. Euh, Couleur propre, pinceau propre, faut y penser toujours. Le pire, c'est ne pas employer les couleurs transparentes, c'est employer du jaune de cadmium que je recommande, mais pas pour faire des couleurs transparentes. Voilà. Alors, si vous mettez un petit peu de jaune de cadmium dans le fond, c'est pas très grave. Si vous arrivez avec une grosse plâtrée de jaune de cadmium, ça va pas le faire. C'est déjà raté. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Enlevez le truc, lavez votre aquarelle, repartez de voilà. Et bien sûr, pas dans le sec, non, 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 mais dans le frais, dans l'humide en fait. Voilà. Et c'est bien. C'est tout, c'est fini.